Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soin. C'est la première fois je pense que je fais ça. Vous êtes quelques-unes à me l'avoir demandé et puis je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée parce que il y a des produits maintenant qui sont dans ma routine depuis longtemps que j'adore, qui ont vraiment changé la donne. Il y a d'autres choses sur lesquelles je tâtonne encore, je cherche encore le Graal, mais en soi tout ce que j'ai actuellement dans ma routine, j'en suis vraiment contente et donc ça peut peut-être servir à certaines d'entre vous. Notez bien que j'ai la peau grasse, vous le savez, et donc beaucoup de produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment adaptés à mon type de peau, d'autres sont adaptés à tout type de peau, mais voilà, il faut quand même le noter, il faut savoir que j'ai quand même une peau très grasse. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai d'abord hésité à vous faire une vidéo routine matin, une vidéo routine soir, et puis je me suis dit que c'était peut-être un petit peu tout traîné en longueur, donc j'ai tout rassemblé et je vais vous parler de tout, peut-être pas réellement à fond dans les détails parce que il y a beaucoup de choses devant moi. Alors, commençons par la routine du matin. Le matin, personnellement, je me lave le visage avec un savon. Alors, c'est pas forcément recommandé. À savoir que, voilà, moi, on me l'a dit plusieurs fois, je l'ai souvent lu, il n'est pas forcément recommandé de se laver le visage le matin avec un savon qui peut parfois être un peu trop agressif pour la peau. On va plutôt vous recommander de vous rafraîchir avec une eau micellaire ou ce genre de choses. Moi, perso, ça ne me suffit pas. J'ai la peau qui graisse très fort pendant la nuit, donc le matin, j'ai réellement besoin de la laver. Alors, actuellement, j'utilise pour me laver le visage un savon bloc. C'est le seul que j'ai pas là à vous montrer parce qu'il est encore tout mouillé dans ma douche. Mais par contre, je vais vous intégrer la photo juste ici. C'est un savon que j'ai acheté sur Amazon. Alors, c'est la marque Revital. Je prends mon petit... pense bête, c'est la marque Revital, c'est apparemment une marque anglaise. J'ai payé ça 5,99 € et c'est un savon à l'acide salicylique exfoliant, lutte contre l'acné, peau adoucie et anti-imperfection. J'adore ce savon. Vraiment, j'ai la peau propre. Après, j'ai pas la peau qui tire, mais j'ai vraiment la peau propre. Alors, le côté savon bloc, ben, c'est un côté sympa dans le sens où il n'y a pas un packaging qui est là, qui sert à rien. Mais non, c'est pas toujours pratique. C'est le seul bémol pour moi, c'est que sous la douche, c'est pas pratique d'avoir un savon bloc. Mais j'adore ce truc. Réellement, ça me fait une très belle peau, une peau très propre. Et ça, c'est certain que je vais le racheter, je vais le recommander parce que j'en suis ravie et que le prix, en plus, est vraiment, vraiment génial. Alors ensuite, une fois que je sors de la douche, je vais utiliser l'eau de beauté de chez Caudalie. J'ai un peu du mal à vous faire un retour là-dessus pour l'instant parce que vous voyez, je l'ai à peine commencé et que je ne me suis pas encore rendu compte d'effets incroyables. Cela dit, c'est très agréable, ça sent très bon, c'est rafraîchissant, c'est très chouette. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle l'utilisait à la fin de sa routine et qu'elle avait vu une réelle différence, qu'elle avait une beaucoup plus belle peau. Voilà, moi, je n'ai pas encore pu le noter, j'ai pas encore essayé non plus de le mettre en fin de routine, je le mets au tout début. C'est un produit qui est censé rafraîchir, qui est censé aussi même resserrer les pores. Voilà, je ne l'ai pas encore vu. Ça peut aussi s'utiliser dans la journée pour se rafraîchir justement. Donc ça, c'est à noter, mais je ne peux pas vous faire un réel retour dessus. Ensuite, j'utilise un tonic et mon tonic, c'est de la marque OK. C'est une marque coréenne que j'ai acheté sur Look Fantastic qui se vend au prix de 13,95 €. À savoir que les codes réguliers, voire permanent qu'on a chez Look Fantastic de 20 ou 22% fonctionne sur la marque, donc ça revient vraiment à un prix tout à fait abordable. C'est là aussi adapté plutôt à mon type de peau ou aux peaux mixtes. C'est censé lutter contre la production de sébum, réduire les pores également. J'ai noté une réelle différence avec ceci sur ma peau. J'ai la peau beaucoup plus belle, avec vraiment un plus bel aspect, une plus belle texture. Ce qui est un petit peu le cas de tous les produits dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des produits qui améliorent la texture de la peau. J'adore ce truc. C'est vraiment génial. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut l'appliquer sans coton. Donc juste prendre la matière qui n'est pas aussi liquide qu'un tonic habituel, qui est un tout petit peu plus épaisse. Et donc on peut le prendre sur les doigts sans coton et venir l'appliquer sur le visage. Voilà, c'est un super bon produit que je rachèterai aussi. Ça fait partie de mes choses de base. Ensuite, par-dessus ceci, je vais utiliser un produit de The Ordinary. Alors, The Ordinary, j'ai testé beaucoup de leurs produits. Certains que j'ai adorés, dont je vais vous parler aujourd'hui, d'autres sur lesquels je n'ai pas remarqué spécifiquement de différence. Celui-ci, c'est l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique est là pour hydrater la peau. On parle donc d'un produit qui est adapté à tous les types de peau. Moi, je l'utilise spécifiquement quand j'utilise ma crème de jour qui va suivre, qui est une crème de jour matifiante. Et donc là, j'ai réellement besoin de balancer. Et ce qui est génial avec ceci, c'est que ça hydrate la peau, mais ça ne la rend pas du tout grasse, vraiment pas. Ça vient vraiment hydrater en profondeur. C'est le genre de produit sur lesquels je trouve on voit une différence au bout
d'une réelle longue utilisation. C'est pas après 2 utilisations que vous allez voir la différence, mais à la longue, je trouve ce produit excellent. Il faut aussi noter que chez The Ordinary, les produits sont vraiment pas chers et pour une belle qualité. Donc ça doit se vendre aux alentours de 6 €. Ça se retrouve sur beaucoup de sites maintenant, cette marque. Et pour moi, l'acide hyaluronique est dans ma routine de base. Ensuite, va suivre un produit que j'ai découvert relativement récemment, il y a peut-être 2 mois, que je ne quitte plus et dont j'ai déjà un backup. Ça a réellement fait la différence pour moi. C'est le Vinopur de chez Caudalie, le sérum infusion anti-imperfection. Depuis que j'utilise ça, je n'ai plus du tout de petits boutons. Donc j'avais tendance ici, au niveau du menton, à avoir des espèces de petits kystes comme ça qui apparaissaient, qui n'étaient pas hyper visibles, mais je les voyais quand même. Ça se transformait parfois en petits boutons, pas très joli. Depuis que j'utilise ça, c'est génial. Vraiment, je suis ravie de cette gamme et je vous dis ça, je ne le sortirai plus jamais de ma routine. Là aussi, on peut trouver Caudalie sur de nombreux sites, y compris Look Fantastic, avec y compris ces fameux codes qui s'appliquent. Ça se trouve aussi actuellement sur Origine Parfum, qui est un de ces sites sur lesquels je commande énormément parce que les prix sont défiant toute concurrence. Et idem pour le sérum de Caudalie. Ça, je vous le conseille. Il paraît que l'autre gamme de chez Caudalie pour les peaux normales est excellente aussi. Forcément, je ne l'ai pas essayé, mais celui-ci est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler de 2 crèmes de jour. Il ne faut pas que j'oublie le contour des yeux. Crème de jour, celle-ci, qui est ma crème version matifiante, celle que j'utilise le plus en général. C'est les Clinique ID. Donc, ce sont ces systèmes dans lesquels vous choisissez une base qui va être soit matifiante, soit hydratante, soit je ne sais plus, et dans laquelle vous venez rajouter une cartouche et cette cartouche va viser un soin bien spécifique. Donc moi j'ai la version de base qui est forcément matifiante et la cartouche bleue c'est celle qui va viser la texture de peau réellement. Je suis enchantée de ce combo. Vraiment, je remarque une réelle différence quand on contrôle le sébum de ma peau. Quand j'utilise ça, je brille beaucoup moins vite. Attention que ce combo pour moi est vraiment adapté aux peaux grasses parce que réellement cette base qui est matifiante l'est. Maintenant, les autres combos ont l'air excellents aussi. De nouveau, allez sur tous les sites dont je vous parle, il y a une énorme différence de prix. Ça, c'est un produit que je viens aussi de découvrir assez récemment qui est génial et alors aussi au niveau quantité-prix, c'est la première fois que je vois un soin de jour avec une contenance de 115 ml. C'est juste dingue. Donc par exemple, aujourd'hui, le combo est disponible sur Look Fantastic au prix de 41,95 € sur lesquels vont s'appliquer les fameux 20% pour 115 ml. Je trouve le rapport qualité-prix excellent et le résultat est excellent aussi. Donc ça, c'est vraiment un de mes gros chouchous du moment. Il m'arrive d'utiliser une crème plutôt lumineuse et qui n'aura pas ce côté mat que je vais utiliser de préférence quand j'aurai un fond de teint qui va être sérieusement mat. Et là, on va parler de la crème de chez Charlotte Tilbury. Vous savez que je l'ai reçue plus ou moins récemment dans le coffret Magic Box de chez Charlotte Tilbury et cette crème est géniale, y compris pour les peaux mixtes à grasse. Elle est très lumineuse, vraiment. Elle renvoie énormément de lumière, mais elle hydrate en même temps sans graisser la peau. Donc c'est vraiment, je trouve, une excellente crème. Maintenant, elle coûte un bras, elle coûte 90 € le grand pot. Moi, c'est parce que j'ai eu cette chance de l'avoir dans le kit et où là, le prix devenait extrêmement intéressant. Mais sincèrement, je ne pense pas que je la rachèterai. Dans le type crème hydratante que j'ai adoré, c'est celle de chez Glam Glow, le pot bleu, je crois que c'est la Waterburst. Voilà, celle-là, je l'adore aussi. C'est celle qui, en général, est dans mon tiroir à la place de la Charlotte Tilbury. Je l'ai terminée, je vais terminer la Charlotte, mais je ne pense pas que je la rachèterai à cause de son prix, mais elle est vraiment excellente. Alors, n'oubliez pas, il faut vraiment jamais oublier d'utiliser un SPF. En été, et en hiver, c'est vraiment important, surtout si dans votre routine vous faites comme moi et vous avez certains acides qui sont intégrés à vos routines, c'est vraiment ultra important de se protéger et de mettre un SPF. Je vais très vite passer sur celui-ci parce que je ne le trouve pas chez nous en Europe. Je l'ai acheté aux États-Unis, j'avais fait du backup. C'est la marque Supergoop, qui est une marque qu'on peut trouver chez nous, mais ici j'ai la version mat. Donc réellement, c'est un SPF qui a ce fini mat, ce que moi je cherche. C'est un SPF 40, c'est légèrement teinté. Voilà, je ne m'éternise pas dessus parce qu'on ne sait pas le trouver chez nous. Mais n'oubliez pas de mettre un SPF.
Et finalement, on va parler contour des yeux. Là aussi, j'ai un petit peu de mal à vous faire un retour tout de suite parce que je ne l'utilise que depuis un mois. Je suis néanmoins très contente du résultat, mais j'aimerais bien voir à la longue si je vois une différence sur mes rides. C'est la crème contour des yeux de chez Lancôme, la Génifique You. Alors, cette crème est une crème lissante, activatrice de jeunesse. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle est très bien hydratante. Vraiment, elle hydrate super bien le contour des yeux, qu'elle a un petit effet lissant effectivement à l'application et c'est réellement visible. Maintenant, je voudrais voir si ça reste le cas sur le long terme. Le l'anti-cerne s'applique extrêmement bien avec cette crème, donc voilà, jusque-là, je l'aime beaucoup. Maintenant, j'ai l'impression d'encore chercher le Graal en termes de contour des yeux. Le problème, c'est que je crois que je cherche quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a rien qui va faire disparaître ces fameuses petites rides, mais il va falloir que je me fasse à l'idée. Mais donc voilà, cette crème-ci est vraiment très bien. Ça, c'était ma routine matin. Routine soir, j'ai beaucoup plus de produits à vous présenter puisqu'on va déjà parler des maquillages et puis je vais vous parler en vitesse également de masques. Alors, démaquillage. Je me démaquille les yeux avec un démaquillant biphasé toujours. J'ai les yeux assez sensibles quand même. J'ai fait beaucoup d'eczéma qui a été très dur à faire partir. Et donc voilà, je n'utilise que des démaquillants biphasés. Alors il y en a deux, petit prix, que j'aime vraiment beaucoup. D'abord celui de chez Maybelline que j'ai pas ici, c'est le Cils. Je vais vous mettre une petite photo aussi. Alors, amis belges, ce produit se vend pour pratiquement 9 € chez Di. C'est hors de prix. Par contre, si vous faites un tour en France, il se vend plus ou moins aux alentours de 3 € en supermarché. C'est incroyable. Donc moi, j'arrive toujours à faire un stock grâce à ma meilleure amie qui va en France régulièrement. Voilà, le prix chez nous est incroyable, mais je trouve que ce démaquillant est super. Le seul souci, c'est que j'arrive relativement vite au fond du pot et que à 9 € non, à 3 € oui. Donc voilà, c'est un démaquillant que j'aime beaucoup. Je suis en train de tester, enfin je l'ai déjà bien entamé, celui de chez Sephora parce que je l'ai eu en promo pendant les Beauty Days, je pense. Et sincèrement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Voilà, il me convient. J'aime également beaucoup le démaquillant biphasé de chez Lancôme, mais là aussi, il est très cher, donc je passe. Ensuite, pour me démaquiller le visage, j'utilise systématiquement un baume démaquillant. Je suis complètement fan de cette texture, je trouve que c'est très agréable, que ça nettoie très bien, que ça fait fondre le make-up et que ça ne me graisse pas la peau. Vraiment, je ne jure plus que par ça. J'ai essayé le It Cosmetics qui est très bien. Ensuite, je suis complètement fan de celui-ci de chez Drunk Elephant qui se trouve sur Cult Beauty. Il est vraiment génial, il vient avec une petite spatule aimantée et alors ça se présente comme ceci, c'est vraiment un baume. On dure une éternité avec ça, donc voilà, ça je vous le recommande à 200%. J'ai en backup le Clinique que j'ai eu à excellent prix et que je veux tester parce qu'il est moins cher que le Drunk Elephant, nettement moins cher, et il paraît qu'il est très bien, à voir. Alors il faut aussi noter que donc je prends un peu de baume, je le passe sur tout mon visage, mais pour tout retirer, j'utilise un make-up eraser. Alors le make-up eraser, vous pouvez l'utiliser a priori seul, sans autre produit, juste humidifier très fort ce petit essuie et frotter le visage et le make-up s'en va. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai fait ça pendant bien un an et je trouve ça génial. Quand je pars en vacances, je ne prends que lui. Je ne prends pas tous mes produits démaquillants. Mais voilà, actuellement, j'aime quand même bien y aller plus en douceur avec les baumes démaquillants. Mais sachez que ceci, ça fonctionne super bien. Alors, j'ai un peu mis le Drunk Elephant de côté pour le moment parce que depuis que j'ai reçu ma Magic Box de chez Charlotte Tilbury, je teste et je vais finir ces deux produits-ci. Donc, c'est un combo qui se vend pour 40 €, c'est très cher. On a l'huile démaquillante et le nettoyant visage de chez Charlotte Tilbury. Alors, pour vous faire un petit retour, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, l'huile démaquillante est géniale. C'est génial, vraiment. C'est pas une huile liquide, c'est entre le baume et l'huile. En fait, c'est un baume qui se transforme en huile, on va dire. C'est très efficace, ça fait fondre le maquillage hyper facilement, ça sent très bon, ça laisse une très belle peau, ça n'agresse pas la peau, bref, il est génial. Mais je n'aime pas du tout le nettoyant. Enfin, pas du tout. Je vais le terminer, c'est pas que je le déteste. Mais pour moi, il ne m'apporte aucune plus-value. Je trouve que ma peau n'est pas particulièrement bien nettoyée quand j'ai terminé. J'aime pas du tout l'odeur. Je ne sais pas ce que ça sent, mais j'aime pas du tout l'odeur. Et voilà. Donc malheureusement, ce produit-ci ne se vend pas tout seul. Donc je ne rachèterai pas. Mais si un jour elle sort le démaquillant seul, là c'est possible que je craque.
Comme ça, je vous aurais fait un petit retour. Du coup, on est à l'étape nettoyage du visage le soir. Là, j'ai deux nettoyants visage dont je vais vous parler qui pourraient tout à fait convenir dans ma routine le matin. Maintenant, si vous cherchez un nettoyant un peu plus efficace le soir, ceux-ci sont vraiment très bien. D'abord, celui de chez Etude House, donc c'est aussi une marque coréenne, le Wonder Pore. Donc ça, c'est un nettoyant visage particulièrement adapté à mon type de peau. C'est vraiment là pour réduire le sébum, réduire les pores, enfin affiner le grain de peau, c'est vraiment ça. Ça se vend pour une dizaine d'euros chez Amazon et j'en suis très contente. Réellement, j'ai la peau bien propre avec, sans être agressée, sans avoir la peau qui tire. Excellent. Second excellent nettoyant visage, la neige. Les produits de la neige sont pour moi vraiment top. N'oubliez pas qu'en plus les 25% s'appliquent chez Sephora sur cette collection. Il s'agit ici du Multi Deep Clean Cleanser et c'est celui adapté aux peaux grasses. Il en existe un pour les peaux normales. Ça se vend plus ou moins au prix de 25 euros. Donc c'est un petit peu plus cher que le Etude House, mais il est très efficace. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont pour moi la neige des excellents produits. Alors, niveau nettoyage toujours, pas tous les jours, un jour sur deux ou un jour sur trois, j'utilise un exfoliant enzymatique, c'est-à-dire une espèce de poudre qui au contact de l'eau va se transformer et va venir exfolier en douceur la peau. J'ai ici celui de chez Tatcha, je l'ai acheté aux États-Unis parce que Tatcha est assez difficile à trouver chez nous ou alors à des prix complètement abusés, déjà que c'est très cher à la base. J'avais entendu dire que ça allait arriver chez Sephora, pas encore vu, mais en tout cas, voilà, le principe de l'exfoliant en granulé comme ça, je le trouve génial. De nouveau, je trouve que c'est pas trop agressif, il faut pas non plus faire ça tous les jours, mais je trouve que ça n'agresse pas trop la peau et je vois une réelle différence quant à la texture de ma peau avec ce produit-ci. J'ai très envie de tester celui de chez Dermalogica, ce sera celui que je testerai après celui-ci. Comme ça, vous avez une option au cas où, mais le principe de l'exfoliant poudre d'enzyme, c'est vraiment génial. J'ai oublié de vous dire, autant pour le matin que pour le soir, quand j'utilise mes savons, j'utilise toujours, mais toujours, hein, je pars en vacances avec d'ailleurs, ma Foreo Luna Mini 2, si je ne me trompe pas. C'est une brosse nettoyante qui pour moi a complètement changé la donne. Il suffit de faire le test une fois, de se laver juste le visage avec le savon et les mains, et puis d'essayer avec ça, la différence est incroyable. J'avais avant une autre brosse nettoyante dont j'ai oublié le nom, elle est bien connue, ça me reviendra et franchement j'étais pas fan, ça agressait ma peau, réellement je sentais ma peau agressée et je faisais pas mal d'imperfections. C'est celle sur laquelle on s'est changé les brosses là, j'ai oublié. Mais voilà, par contre celle-ci ça fait 2 ans que j'utilise matin et soir et que je ne pourrais plus m'en passer. Vraiment, ça se charge, donc ça fonctionne sur batterie. La batterie tient facilement 3 à 4 mois. C'est un investissement parce que ça coûte quand même plus d'une centaine d'euros. Hein, je crois que c'est bien 120 ou 130 euros. Disponible sur Amazon, sur Sephora, sur beaucoup de sites. Mais pour moi, ça change complètement la donne. Bon, une fois que la peau est propre, on va commencer à la soigner. Alors, on a plus ou moins les mêmes étapes que le matin, si ce n'est que ce sont des produits différents. D'abord, un tonique qui est celui de chez Sanoflore. Je ne m'éternise pas parce que je n'ai pas trouvé ça incroyable. Je ne le rachèterai pas. C'est le Aqua Magnifica. En plus, j'avais acheté la bouteille 400 ml. Je la traîne depuis le mois de novembre, je pense. Donc voilà, c'est un produit sur lequel voilà, j'ai pas noté de réelles différences. Mon prochain dans le viseur est le tonique de chez Glow Recipe qui se vend sur Cult Beauty, le AHA BHA, c'est le prochain. Voilà, donc ça je m'éternise pas. Ensuite, après le tonique vient le niacinamide. C'est donc aussi un produit de chez The Ordinary et ça, un petit peu comme le Caudalie, ça a changé complètement ma peau. Réellement, plus d'imperfections, plus de petits boutons, peau moins grasse. Ce produit pour les peaux grasses est pour moi un miracle en bouteille. Vraiment, je ne saurais plus m'en passer. J'ai 2 backups. Ce truc est dingue. Pour 6 ou 7 euros, ça a réellement un vrai effet. Je crois qu'on peut aussi l'utiliser quand on a une peau normal, n'ayez pas forcément peur, peut-être l'utiliser pas au quotidien comme moi, parce que moi c'est vraiment tous les jours, mais l'utiliser peut-être quand vous avez une période un peu plus difficile pour la peau, où elle est un peu plus capricieuse, mais vraiment excellent, excellent produit. Ensuite, le soir, 2 choses, d'abord un contour des yeux, et attention que ma routine du soir se fait en 2 étapes. Mon contour des yeux, et donc là c'est celui de chez La Neige, le Water Bank Eye Gel.
Voilà, moi la neige, vous aurez compris que je suis convaincue par leurs produits. C'est une crème hydratante pour le contour des yeux. On ne vous promet pas de faire disparaître les rides ou quoi que ce soit, mais elle est vraiment bien hydratante. C'est vraiment un gel très hydratant, un petit peu épais mais pas trop. Et vraiment, l'œil est repulpé. J'adore ce produit. Il faut aussi noter que dans la plupart des produits contour des yeux, vous avez 15 ml, si je ne me trompe pas. Oui, ici, on en a 25. 25 ml et je pense que ce produit se vend autour des 25 ou 30 euros chez Sephora. Ça, c'est vraiment un excellent contour des yeux. Ensuite, crème de nuit. Et la crème de nuit, je suis encore en train de chercher mon Graal. Si ce n'est celle-ci, j'en suis assez contente. C'est la crème de chez Too Faced. Oui, je sais, Too Faced. Je ne sais pas pourquoi, à la base, je ne pensais pas du tout. Too Faced, sur moi, c'est du maquillage, c'est pas des soins. Mais j'ai craqué, donc c'est la Hangover Pillow Cream. Cette crème, elle non plus, ne promet pas monts et merveilles, elle promet juste d'hydrater et en fait, elle le fait très bien. Réellement, elle hydrate très bien, sans graisser. De nouveau, moi, c'est toujours ce que je recherche. Elle sent divinement bon, sans doute pour Too Faced. Elle sent la noix de coco. C'est un vrai plaisir, cette crème. Et franchement, elle fait bien le job. Je la trouve pas chère, elle coûte 35 euros. Maintenant, voilà, de nouveau, c'est pas une crème dans laquelle il y a 1 million d'actifs. Cela dit, moi, je traite ma peau avec beaucoup de choses, donc il ne faut pas non plus que tout soit hyper actif. Et j'en suis assez contente jusque-là. Donc, je ne sais pas si je la rachèterai, on verra. Mais jusque-là, j'en suis contente. Ça, c'est la fin de ma première partie routine soin du soir, parce qu'il y a une deuxième partie. Donc, je fais tout ça quand je me lave le visage, quand je me démaquille. Mais ensuite, juste avant d'aller dormir, je viens rajouter 2 choses. D'abord, je repasse un contour des yeux, indifférent. C'est celui de chez Antipode. Alors, il faut savoir que j'ai testé pas mal de produits de la gamme Antipode, crème de jour, crème de nuit et le spray. Et je n'aime pas du tout l'odeur. Ça me dérange très fort. Alors j'avais lu énormément d'excellents commentaires sur cette marque et sur tous les produits que j'avais achetés. Et en fait, les odeurs ne me conviennent pas du tout. Ça sent très fort les plantes. Voilà, moi ça me dérange, donc j'ai tout donné à ma maman. J'ai néanmoins gardé le contour des yeux parce que lui sent moins fort. Il sent quand même un petit peu, mais moins fort que les crèmes de jour et de nuit. Et donc, je l'applique le soir, juste avant d'aller dormir. Et c'est vrai que depuis que je fais cette triple routine des yeux par jour, j'ai l'impression de noter une différence. Alors, je ne sais pas vous dire auquel des 3 produits pour le contour des yeux c'est dû, mais en tout cas, le fait de la réhydrater autant que possible, en fait, je vois vraiment une différence. Je trouve que j'ai mes rides moins marquées. Elles sont toujours là, mais elles sont moins marquées. Donc, voilà. Et ce que je viens rajouter en dernière touche, et ça c'est aussi un de mes produits Graal, je veux dire qu'entre le Caudalie, le niacinamide et celui-ci, j'adore ces produits. Ça c'est l'huile UFO de chez Sunday Riley. C'est un produit qui est cher. C'est son bémol. La petite bouteille coûte une 40aine d'euros, je pense, et la grande tourne autour des 80. Par contre, avec la petite, moi, je vais pratiquement 4 mois, facilement. Donc, voilà, je ne la mets que le soir, je ne mets pas matin et soir. Je l'ai arrêtée, donc je l'utilise depuis plus d'1 an, voire peut-être 2 ans même, en fait. Et puis, il y a une période où j'ai arrêté de l'utiliser parce que juste, je ne l'avais pas racheté. Et j'ai tout de suite noté une différence. Tout de suite, ma peau est devenue moins belle. Tout de suite, j'ai refait des imperfections. Donc voilà, ça a un réel impact. Ça et le niacinamide, ce sont vraiment 2 produits qui ont un réel impact que je vois et qui est efficace sur mes imperfections et sur ma production de sébum. Ça, c'est vraiment pour moi un bijou qui se trouve chez Sephora et chez Cult Beauty, j'en suis certaine, et peut-être sur d'autres sites. C'est cher, mais ça vaut la peine. Voilà. Ensuite, il nous reste à parler masques. Alors, sur ma semaine, je fais systématiquement 2 masques, toujours les mêmes. Le 3e varie un petit peu, mais donc il y a toujours un masque exfoliant, un masque qui va venir purifier la peau, et un 3e qui sera plutôt hydratant. Alors, on va commencer avec le masque exfoliant. Et de nouveau, on est chez The Ordinary. C'est le AHA 30% et BHA 2% peeling. C'est un masque un peu particulier. D'abord, sa consistance est très visqueuse, c'est rouge, ça fait un peu peur, je vous dis. Ce sont des acides qui viennent réellement faire un peeling sur votre peau. Alors, n'ayez pas peur, vous n'allez pas peler, hein, c'est pas du tout ça. Ça va vraiment venir exfolier la peau. Alors sur ce produit, on est sur un autre type d'exfoliation. Ici, on est sur une exfoliation mécanique. Ici, on est sur une exfoliation
chimiques. Donc ce sont vraiment les acides qui sont à l'intérieur qui vont venir exfolier votre peau. On est bien d'accord que quand j'utilise ça, je n'utilise certainement pas ceci ni la veille ni le lendemain. Il ne faut pas non plus exagérer avec les exfoliants. Je ne fais ceci qu'une fois par semaine. Attention, c'est vraiment à noter, c'est un exfoliant, c'est un masque, hein, donc c'est sous forme de masque qu'on n'utilise qu'une fois par semaine, 10 minutes grand maximum. On n'oublie surtout pas le SPF le lendemain quand on l'utilise et même les jours d'après. C'est un produit qui s'applique sur une peau sèche et qui ne peut pas rencontrer l'eau. Voilà. Par contre, c'est ultra efficace. J'ai réellement noté une vraie différence sur la texture de ma peau. Avec ceci, c'est vraiment mon masque le plus efficace parce que c'est bien ça que je reproche à beaucoup de masques, c'est que c'est très agréable à faire dans le bain, de se dire on se pose, on fait un masque. Oui, mais rares sont ceux avec lesquels j'ai remarqué une réelle différence et même dans ceux dont je vous parle aujourd'hui, celui-ci est vraiment celui qui pour moi est efficace à 100%, que j'adore. On est de nouveau sur un tout petit prix, je me demande si lui c'est pas 8 € et pas 6, à vérifier. Mais ça, c'est très efficace. Prenez juste bien vos précautions, pas plus de 10 minutes, une fois par semaine. On fait attention, ça pique un petit peu, limite ça brûle quand on le met. C'est normal. Il faut quand même vérifier à ne pas faire de réaction allergique. D'accord, mais donc la sensation de picotement, de brûlure est normale, mais c'est un indispensable. J'adore ce produit. C'est mon masque du dimanche. Ensuite, second masque que j'utilise toutes les semaines, c'est celui de chez Glam Glow. C'est le masque soin purifiant. Masque qu'on doit laisser poser une vingtaine de minutes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le laisse poser. Et quand je l'utilise, je trouve effectivement ma peau, les jours qui suivent, est plus nette, plus saine. Donc voilà, j'aime beaucoup ce masque de chez Glam Glow. Ensuite, Summer Friday, celui-ci c'est le R&R Mask Glow Éclat. C'est un masque dans lequel vous avez des micro-pétales de rose qui sont censés venir aider à en douceur exfolier la peau, mais vraiment très en douceur, mais vraiment très en douceur. Pour moi ça c'est un masque agréable, un masque confort, un masque sympa à faire, mais c'est pas un masque sur lequel je vois une réelle différence malheureusement, surtout qu'il coûte quand même un bras aussi. Voilà, je le termine, je ne le rachèterai pas, surtout que le fond de sa consistance est un peu huileuse et donc il laisse ma peau un petit peu huileuse après, ce que j'aime un peu moins. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Par contre, chez Summer Friday, le Jet Lag Mask, qui est un masque hydratant, est génial. À appliquer toute la nuit réellement, donc moi je l'applique vraiment toute la nuit et on se réveille le matin avec une peau de bébé. Vraiment ça c'est pour moi un excellent masque. Et on va terminer avec un masque contour des yeux, celui de chez Laneige. Excellent produit, vraiment, franchement. Vous l'appliquez en couche généreuse. Il y a un petit applicateur que j'ai pas pris là, mais donc un applicateur qu'on trempe à l'intérieur et qui vient appliquer le produit. On l'applique en couche généreuse et sincèrement, ça fait beaucoup de bien au contour des yeux. Je le trouve beaucoup plus repulpé le lendemain matin. Je l'utilise depuis 2 ans. Ce produit est génial. Vraiment, Laneige, j'adore. Voilà. J'ai soif d'avoir autant parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Moi, ça m'a plu en tout cas et je suis contente d'avoir fait un petit peu le point là-dessus. Ça sort un petit peu du cadre make-up, même si on reste quand même toujours dans les mêmes trucs de filles. Mais j'avais envie de vous en parler parce que réellement, et vous l'avez vu, il y a beaucoup de produits dont je suis fan en fait. Et il a fallu du temps pour les trouver. Vraiment, j'ai essayé beaucoup de produits. Je ne cumule pas en termes de soins. Je ne suis pas du tout comme en maquillage. Donc, en termes de soins, j'utilise un produit, je le teste, je le finis. Et à la limite, je sais déjà ce que je vais acheter après, mais je veux dire, je n'ai pas un stock de soins. Parce que voilà, je veux vraiment me rendre compte de l'efficacité sur du long terme. Et donc, j'ai testé beaucoup de produits ces dernières années. Et il a fallu du temps, mais il y en a certains dont je vous ai parlé aujourd'hui qui sont devenus pour moi des essentiels. Et donc voilà, j'étais contente d'en parler avec vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Dites-moi quels sont vos produits Graal dans votre routine soin matin ou soir. Dites-moi ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre sur Instagram et ben voilà, et de revenir dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!